Dans cette vidéo, nous allons parler des nouvelles recherches effectuées sur la technologie phare de signalisation redox d'ASEA sur ce liquide puissant. La morale de l'histoire est qu'il est maintenant prouvé que cela aide votre corps à être plus résilient, mieux capable de gérer différents facteurs de stress, les bactéries, les parasites, les virus, ce qui vient attaquer votre système. Je veux donc vous partager l'étude, comment elle fut faite, ce qu'elle a montré et ce que ça veut dire pour vous et votre bien-être. Il y a maintenant quelques termes que vous aurez probablement besoin de comprendre. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous aient suivi des cours de biologie récemment ou soient très familiers avec la santé cellulaire. Je vais donc vous définir des choses et nous verrons ce qui a été fait dans cette étude. Tout d'abord, je veux que vous compreniez, je veux vous aider à comprendre le sujet de la charge allostatique. La charge allostatique, la meilleure façon de l'expliquer est par une analogie. Si vous pensez à une tasse que vous remplissez d'eau, à un certain moment, cette tasse est pleine. Elle a une capacité maximale. Et que se passe-t-il ensuite? Elle déborde. Eh bien, si vous pensez à votre corps, votre charge allostatique représente la capacité de votre corps à gérer et à répondre au stress. Donc, quand le stress arrive, pensez-y comme à de l'eau qui remplit la tasse. Et votre corps possède des mécanismes et des voies intégrées qui sont signalées afin que ce stress puisse être géré et que le système puisse revenir à l'homéostasie et que le niveau d'eau puisse être rétabli. Il peut descendre. Il est vrai que certains d'entre nous sont génétiquement programmés avec des tasses plus grandes que d'autres. Certains d'entre nous peuvent en gérer beaucoup plus, alors que d'autres ne le peuvent pas. Et ce dont je veux parler, c'est de la capacité du corps à empêcher l'eau de déborder. Donc, la charge allostatique, on pense à la quantité de stress. C'est des stress chimiques, des stress environnementaux, des stress émotionnels, des éléments provenant de notre régime alimentaire. Il y a tellement de facteurs de stress sur nos systèmes, des toxines qui pénètrent, différentes choses qui mettent le corps sous pression et le corps a une capacité à y faire face, mais jusqu'à un certain point. Car ce qui va se passer, c'est que si le corps n'est pas capable de gérer le stress qui arrive, le niveau d'eau va finir par déborder. Et quand cela déborde, mes amis, devinez ce que c'est. C'est le déséquilibre dans le système. C'est ce qui prépare le terrain pour la maladie. C'est quelque chose que nous ne voulons pas et nous voulons être plus résilients. Ne serait-il pas agréable de pouvoir soutenir le corps pour gérer cela, pour empêcher l'eau de déborder? Ce serait idéal. Maintenant, nous pouvons soutenir notre corps au niveau du système pour aider à garder cela sous contrôle. Il y a donc en fait des marqueurs que vous pouvez étudier. Donc, des biomarqueurs dans le sang que vous pouvez examiner pour déterminer quelle est la charge allostatique sur le corps et comment nous la gérons. Pouvons-nous la soutenir? Une étude a été menée chez Aspen Labs. Il s'agissait d'une étude réalisée sur des sujets humains. Au départ, il s'agissait d'une étude sur la sécurité, mais ils ont ensuite réalisé que ce laboratoire particulier avait la capacité d'examiner et d'approfondir certaines questions. Ils ont donc sélectionné 30 participants. Ces personnes étaient en bonne santé. L'âge était entre 21 ans et 55 ans, sans conditions préexistantes. Et ils ont effectué des analyses en laboratoire au jour 0, au jour 60 et au jour 120. Donc 4 mois sous ce supplément, la solution redox d'ASEA. Ils ont prélevé leur sang et ont examiné différents éléments. Nous devons donc aborder un autre terme, celui de cytokines. Ainsi, les cytokines permettent de mesurer la charge allostatique dans l'organisme, le niveau de ce liquide dans le verre. Je considère cela comme des marqueurs inflammatoires dans le corps, d'accord? Cela mesure le niveau de votre charge allostatique, le niveau de stress dans votre organisme. S'ils sont bas, ça veut dire que votre charge allostatique est faible. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, si vous avez compris cela, il y a deux indicateurs. L'un d'eux est appelé interleukine 1 bêta, IL-1 bêta. L'autre, interleukine 6, IL-6. D'accord? Ils peuvent être utilisés pour mesurer la charge allostatique. Considérez-les comme de petits repères sur votre gobelet doseur. Donc, nous pouvons dire, bon, où sont mes repères? Fait intéressant, l'IL-6. Fait intéressant, l'IL-6. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà parce que la myocardite, vous pouvez déterminer l'inflammation du cœur en regardant cette mesure particulière et je sais que cela est devenu très pertinent pour beaucoup de gens après la pandémie. Alors, parlons du jour 0, du jour 60, du jour 120, début, milieu et fin. Ce que nous voulions examiner lorsque nous avons étudié l'ILB, c'est-à-dire l'interleukine 1 bêta, ce qu'ils ont observé, c'est qu'après 60 jours de consommation d'ASEA, il y a eu une diminution de ce marqueur de 16,6%. Puis, après 120 jours, la réduction était de réduction de 89%. C'est énorme en ce qui concerne la charge allostatique.
en ce qui concerne la capacité du système à gérer ces facteurs de stress, rétablir le niveau d'eau afin qu'il ne déborde pas et que nous ne créions pas les conditions propices à l'apparition de maladies dans l'organisme. C'est incroyable, je connais beaucoup de gens qui prennent ACA depuis 30 jours et qui disent « je ne remarque rien ». Ça ne fait aucun effet. Et je dis toujours aux gens, donnez-vous au moins 90 jours. Mais maintenant, après cette étude, je pense que je vais changer cela pour dire, donnez-lui au moins 4 mois, car cette recherche montre une réduction massive. Que cela se soit passé au mois 3 ou 4, on ne sait pas. Ils ont fait le bilan au jour 120, mais quand même. C'est incroyablement puissant de voir une réduction de 89%. D'accord, nous faisons donc baisser le niveau de l'eau dans ce verre. Nous l'empêchons de déborder. C'est essentiel. Nous voulons contenir le débordement. Nous voulons garder cette charge allostatique sous contrôle. Maintenant, l'interleukine 6 est plus difficile à modifier. Donc, lorsque vous observez de légères variations de l'IL6, c'est très important. Ainsi, après 60 jours, on a constaté une réduction de 2,6%. L'IL6 a diminué de 2,6%. Après 4 mois, soit 120 jours, il a diminué de 11,5%. C'est très significatif pour l'IL6. Donc, la magie, encore une fois, se produit dans cette période allant du 3e au 4e mois. Si vous regardez avant et dites que ça n'a pas marché, vous n'avez pas donné assez de temps. Il faut laisser du temps à votre système. Si vous y réfléchissez bien, lorsque vous allez chez le médecin parce que vous présentez un symptôme ou que vous avez découvert quelque chose, cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ceci se produit lentement au fil des années. On dit souvent qu'il faut 7 ans pour que quelque chose se manifeste réellement au niveau du système et que vous deviez consulter un médecin. Et donc, nous ne pourrons pas, aussi bon que soit le produit, nous ne pourrons pas simplement actionner cet interrupteur du jour au lendemain. Vous devez accorder du temps à votre organisme. Mais pensez à quel point cela est puissant. Nous parlons en termes de mois. Ou vous êtes capable de soutenir votre corps et de soulager ses problèmes chroniques. Je veux dire, depuis combien de temps votre organisme est-il soumis à un stress intense? Probablement depuis très, très, très longtemps. Maintenant, l'autre chose dont je veux parler. Outre le fait que je ne suis pas d'une courte vue, il y a le glutathion. Bon, je reçois beaucoup de questions sur le glutathion, car parfois on dit aux gens que dans certains cas, il ne faut pas activer le glutathion dans l'organisme. Ce ne serait pas bon pour eux. Maintenant, d'autres essaient toutes les façons de se supplémenter en glutathion. Il y a donc plusieurs choses à dire à ce sujet. Premièrement, si vous n'êtes pas familier avec le glutathion, c'est un antioxydant maître. C'est comme le roi des antioxydants. Il a une surface massive. Il est capable de cibler et de gérer les radicaux libres très, très, très bien. Il peut les réduire dans le corps, ce qui est fantastique. Maintenant, si vous pensez au glutathion exogène, l'une des raisons pour lesquelles il est si difficile à absorber par l'organisme est sa large taille. Il a une grande surface et donc c'est très difficile à faire. Les gens ont donc recours à des perfusions intraveineuses, au nanoglutathion et à toutes sortes de choses différentes. Eh bien, j'ai une solution plus avantageuse pour vous. Au lieu de l'obtenir de manière exogène, c'est-à-dire de l'extérieur du corps, n'est-ce pas? Il y a des moyens d'obtenir des antioxydants exogènes. Vous pensez, lorsque vous voyez des myrtilles, elles contiennent des antioxydants. Vous pensez à des choses comme la vitamine C. Ce sont des moyens exogènes de s'en procurer, mais rien ne vaut l'endogène, c'est-à-dire ce que votre corps produit lui-même. L'efficacité est supérieure. Lorsque votre corps produit son propre glutathion. Cela fournit donc l'énergie brute au corps, les mécanismes de signalisation pour dire au NRF2 et va fabriquer du glutathion. Et alors, le corps produira ce dont il a besoin. La vie est une question d'équilibre entre réducteur et oxydant, et nous voulons maintenir cet équilibre. Ce que vous devez comprendre, c'est que ACA Redox répond aux besoins du corps. Ceci répond aux besoins de votre corps. Vous ne pouvez pas vous en donner trop, mais vous pouvez consommer trop de glutathion exogène. Cela peut être un problème. Vous le donnez au corps, il doit l'utiliser. Cela peut vous déséquilibrer. Ce que vous voulez, c'est pouvoir donner à votre corps les ressources pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Si je vous donnais 10 000 $ et vous disais « Allez réparer votre maison », vous décideriez où dépenser cet argent. Le dépenseriez-vous pour réparer les toilettes qui fuient, le toit qui fuit, les cafards qui s'y trouvent? Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais quoi que vous souhaitiez dépenser, c'est vous qui choisissez. Lorsque vous donnez à votre corps Redox, votre corps est un génie et il choisira où il ira en premier. Il choisira la quantité de glutathion nécessaire. Il réagira en fonction de l'organisme. Et cette étude réalisée par Aspen Labs l'a démontré. Elle confirme ce que nous avons toujours dit, à savoir que ce produit est sûr, et voici l'une des raisons pourquoi. Cette étude a montré que les niveaux de glutathion ont augmenté au cours des 60 premiers jours. Il y a donc eu une augmentation de 10,9%.
des niveaux de glutathion dans l'organisme. Eh bien, après 120 jours, cette augmentation s'élevait à 14,4 %. Il ne s'agissait pas tant d'une hausse, d'une hausse, d'une hausse. Pourquoi? Eh bien, cela s'est stabilisé. Pourquoi? Parce que le corps, si nous regardons cette IL-1B et cette IL-6, nous voyons quoi? Que les marqueurs inflammatoires diminuent. Ces cytokines, ça diminue. Et donc, vous n'avez pas besoin d'autant de glutathion dans le corps. Le corps répondait aux besoins de son système. Il est adaptatif. Ceci laisse le corps être plus réactif à ce qui se passe réellement. Bon, cette étude a révélé d'autres éléments très intéressants que je vais simplement mentionner. Nous devons donc, une fois encore, définir quelque chose. Les granulocytes immatures. Les granulocytes immatures, vous connaissez les cellules souches, n'est-ce pas? Une cellule souche est une cellule non différenciée. Elle peut devenir n'importe quoi. Elle peut devenir une cellule nerveuse. Elle peut devenir une cellule cardiaque. Elle peut devenir une cellule de la peau. Elle peut devenir tout ce dont vous avez besoin. Les granulocytes immatures sont en quelque sorte les cellules souches du système immunitaire. Ce sont des globules blancs qui ne savent pas encore quelle est leur fonction ni ce qu'ils doivent faire. D'accord? C'est comme les réserves. Pensons à l'armée, par exemple. Il y a beaucoup de différentes branches dans l'armée. L'armée de l'air, la marine, peu importe. Et les granulocytes immatures sont comme les réservistes. Ils peuvent être envoyés là où on a besoin d'eux, par exemple dans l'armée ou dans les gardes-côtes. C'est comme une réserve prête à intervenir pour répondre aux besoins. C'est ce que nous avons avec les granulocytes immatures. Et nous avons donc constaté une augmentation de 116,5 % des granulocytes immatures chez ces 30 personnes pendant cette étude. Impressionnant. Donc, les réserves du système immunitaire ont augmenté de manière significative. Ainsi, elles pouvaient être mobilisées dès que nécessaire. C'est une histoire de résilience. Et puis, je crois que c'est éosinophile, enfin bref. Cela a diminué de 11,09 %. C'est un point de connexion avec les infections parasitaires dans le corps. Et maintenant, nous connaissons le redox, n'est-ce pas? Il renforce le système immunitaire. Il aide le système immunitaire. Il s'attaque aux virus, aux bactéries, aux parasites, à tout ce qu'il doit combattre. Et nous pouvons voir que cela a été pris en charge ici. Et donc, ceci nous raconte l'histoire qu'après 120 jours, ces participants qui buvaient ACA Redox, ils étaient mieux préparés à réagir à l'infection, mieux préparés à déterminer si cette infection était parasitaire, quels que soient les facteurs de stress qui affectaient le système, les éléments qui poussaient ce liquide à vouloir déborder, à augmenter leur charge allostatique. Je crois qu'un rapport officiel va être publié à ce sujet. Espérons que ce document sera disponible rapidement. Vous pouvez donc y réfléchir davantage, mais croyez-moi, c'est un moyen très efficace de prendre soin de votre santé. Je suis très reconnaissante qu'ACA fasse constamment de la recherche et pousse sans cesse les limites. Vous noterez que la recherche chez ACA porte sur la fonction structurelle. Bon, ceci est un supplément. Comme il fait partie de la catégorie des suppléments, ils ne peuvent pas mener d'études sur une maladie ou un trouble spécifique. Cela relèverait alors d'une allégation médicale. C'est ce que font les produits pharmaceutiques. Ceci est quelque chose qui soutient les milliers de milliards de cellules dans votre corps. Cela agit sur un niveau fondamental systémique. Ceci n'est pas conçu pour agir au niveau de l'effet, un certain symptôme qui apparaît. Ceci va jusqu'au niveau causal, à la racine, aidant à gérer la charge allostatique, aidant à soutenir chaque cellule de votre système. C'est donc une façon très différente de regarder votre santé, et c'est vraiment une approche très profonde.